je mène ma vie spirituelle. Selon moi, j'avance dans ma vie spirituelle, j'avance. Mais j'enlève pas tout. Je vais prendre un exemple. Un couple est venu. Ce couple voulait divorcer. Et Dieu demandait, il y a quoi? Et son mari dit que, pasteur, vraiment, Dieu supportait pendant 6 ans. Mais sa vie ne change pas. Tous les jours, elle appelle au garçon. Mais elle dit, j'ai demandé à cette soeur, il y a quoi? Elle a expliqué. Oui, elle appelait avant à son ex-mari, elle avait beaucoup de relations de garçons, mais elle a coupé tout. Elle a tout coupé. Mais elle a laissé un. C'est son cousin. C'est son cousin. Et puis elle a commencé à expliquer comment son mari l'a toute. Tellement elle a bien expliqué. Moi et ma femme, on était déjà persuadés. Et on a regardé ses frères comme les malades qui doutent sa femme. Franchement, pendant qu'elle a parlé, j'ai envoyé un message à ma femme. Elle m'a envoyé mes messages. Elle m'a envoyé les messages. Chérie, comment tu vois? Le frère, il a problème, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai pensé comme ça. On a tout écouté. Et son mari dit, pasteur, il dit c'est son cousin. Est-ce qu'elle doit causer avec son cousin pendant longtemps, jusqu'à 23h, 24h, jusqu'à minuit? Je vais voir les messages qu'elle a échangés avec son cousin. Heureusement, elle n'a pas effacé. Dieu, lui, il n'y a pas grand-chose, quoi, je ne sais pas ces genre de choses. Mais bizarrement, son cousin envoie sa photo. C'est-à-dire, il a pris sa photo comme ça, il renvoie. Son cousin. Et puis, elle a causé avec son cousin jusqu'à 23h30, jusqu'à minuit. Et je lui ai dit, la soeur, ton mari ne veut pas. Ton mari ne veut pas. Mais pourquoi tu fais ça? Elle dit, parce que Dieu coupait tout. Mais j'ai laissé le contact de mon cousin seulement. Et puis je cause avec lui. Sinon j'ai causé avec beaucoup de garçons avant, mais maintenant j'ai coupé tout. J'ai laissé un. Et voilà, mon mari me doute toujours. J'étais fâché contre elle. Ton mari, lorsqu'il s'est marié avec toi, il était normal, il n'était pas malade comme ce que tu as pensé. Qui l'a rendu malade? C'est toi. Tu as regardé toujours ton portable, tu causes avec les garçons. Ton mari, il a vu ça pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ton mari t'a demandé d'arrêter, tu continues. Donc ton mari doit avoir des curiosités de savoir tu causes avec qui, tu parles quoi, avec qui. Donc en voyant cette vie, automatiquement il doit devenir une personne qui doute sa femme. Parce qu'elle a mené ces gens de vie depuis longtemps. Donc lorsqu'elle ouvre le compte, son mari doit douter. Ça, ce n'est pas son habitude. Depuis quand il a eu cette habitude? Depuis qu'il s'est marié avec cette soeur. Écoutez bien, Ézéchias, lorsqu'il a ouvert la porte du temple, lorsqu'il a arrangé l'Israël, il dit, entièrement il voulait faire ça comme David. Qu'est-ce qui est différent? Ça, voilà, je suis libre, entièrement. Il n'y a aucune personne qui m'attrape. Je marche tout droit. C'est ça? Oui, j'étais lié avec beaucoup de choses. Il y a 10 codes, il y a 20 codes. C'est attaché. Donc
Donc même si Dieu va avancer, Dieu tourne en rond, Dieu tourne en rond, Dieu tourne en rond. Parce que beaucoup de choses qui me tirent. Vous comprenez? Tu vois là ici, Dieu va avancer, mais ça tire. Ça me tire. Donc, j'avance, mais Dieu tourne en rond. C'est pas ça. J'ai coupé 19 côtes. J'ai laissé un. Ça veut dire quoi? J'ai fait un long cercle. J'ai fait un grand cercle. Finalement, j'ai retourné à ma place avant. Avant, j'ai tourné. Ma vie tourne en rond. Lorsque j'étais attaché avec 20 côtes, je n'ai même pas fait grand cirque. Voilà, j'ai coupé 19 côtes. Je suis attaché avec un seul côte. Une seule côte. Ça tient, mais j'avance quand même. Mais j'ai penché un peu. J'ai penché un peu. Finalement, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, je reviendrai à la même place. Et puis je dirais quoi? Je suis sauvé il y a 10 ans, mais ma vie n'avance pas. C'est normal. C'est normal. Selon toi, tu avances par rapport à avant. Oui, tu avais beaucoup amélioré. Oui, je suis d'accord. Tu avais beaucoup amélioré avant. Mais maintenant, vous comprenez? Et puis vous dites quoi? 10 ans plus tard, vous vous trouvez à la même place. Ah! Quand même, j'ai vécu pour l'évangile, j'ai ouvert, j'ai vu, j'ai prêché. Oui, ta vie est beaucoup améliorée. Mais ton cœur est toujours attaché à lâcher. Donc 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, vous retournez à même lieu. Amen. En regardant la personne qui sont attachées par 10 côtes, 20 côtes, vous avancez et puis vous regardez. Mon ami, tu tournes en rond. Ta vie est tournée en rond. J'avance, reste là-bas, tu tournes en rond, j'avance. Mais 10 ans plus tard, il se trouve là-bas. Il trouve son ami là-bas. Mon ami, je pensais que tu allais loin. Mais aujourd'hui, je vois que tu es avec moi. Bonne arrivée, mon ami. Je pensais que tu vas revenir. Effectivement, il est revenu. Quand? 10 ans plus tard. Vous comprenez pas? Vous comprenez? Donc, si nous ne vivons pas avec le cœur, finalement, nous allons mener une vie qui est nulle. Chez nous. Amen. Si on a rasé notre cheveu, on s'est engagé. Seigneur, ma vie est finie. Ma vie est finie. Ma vie est dans ta main. Fais ce que tu veux. Ma vie est entièrement dans ta main. Entièrement. Ce n'est pas comme cette soeur. J'ai coupé tous les liens. J'ai laissé un. Un seulement. Mais elle tourne en rond. Selon elle, pendant 6 ans, elle a beaucoup changé. Oui, elle a beaucoup changé. Mais elle retournait où? Devant moi pour divorcer. Son mari est insupportable. Elle est insupportable. Selon elle, a beaucoup changé. Selon elle, a beaucoup changé même. Mais son mari dit, pasteur, je ne vais plus. Parce que je ne vais plus. Amen.
votre cycle. Cycle de 5 ans, mais 3 ans, mais 10 ans, mais comment? Ou bien par jour. Samson, il a mené une vie qui tourne à rond. Il a mené une vie qui tourne à rond. Il tourne à rond. Il tourne à rond. Il tourne à rond. Il doit réfléchir. Lorsqu'il a changé son cœur, les cheveux ont repoussé. Pourquoi? La nouvelle vie des Naziréens a commencé. Amen. Vous avez déjà commencé? Ou vous tournez en rond? Il y avait un jour qui vous a dit que ma vie est consacrée. Ma vie est finie. Parce que vraiment, ma vie est finie. C'est un faisant. Ça a changé. Dieu va raser tout vos cheveux. En disant que ta vie est nulle. Ta vie est nulle. En tout cas, je veux que vous sachiez ce qui est biblique. Si vous tournez en rond, vous-même vous savez. Si vous ne savez pas, il faut demander à ceux qui sont à côté de vous. Amen. Et en tout cas, Dieu nous a rachetés. Vraiment, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser notre vie pour l'évangile. Vraiment, je veux que vous pensiez sérieusement en tournant en rond. Si vous avez fait déjà un tour, ou bien 2 tours, mais parmi vous, il y a certaines personnes qui ont fait déjà 4 tours même, 5 tours même. Et puis vous-même, vous voyez, tu vois, il dit qu'il a changé. Il y a 3 ans, ou bien, il n'a pas dit ça. C'est un cycle de 3 ans. 3 ans après, il va revenir encore pour dire la même chose. Amen. Vraiment, je veux que vous connaissiez ce qui est biblique pour comprendre ce qui se passe dans votre vie. Et puis vous allez dire tout Dieu. Si je savais. Si je savais. Ceux qui sont en l'enfer. Et tous ils vont dire ça. Si je savais. Si je savais. Je ne savais pas. Tous ceux qui regrettent. Même chose. Il ne faut pas essayer de changer votre situation. Changez ce qui est dans votre tête. Votre cheveu va repousser. Amen.